Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce VSD 2021, 22 janvier 2023. J'espère que tout le monde se porte bien. J'arrive un petit peu plus tard ce matin. Voilà, bah écoutez, on va aller voir un petit peu les énergies pour ce week-end. Et on va commencer donc ce week-end aujourd'hui, et donc samedi et dimanche. Et on va commencer avec l'oracle de la 9e lune qui est, parce qu'on a donc cette nouvelle lune, donc là, ce week-end de nouvelle lune, donc samedi, demain. On va voir un petit peu quels sont les messages des guides. J'espère que vous arrivez sur ce week-end avec, on a de la communication, avec de la joie, j'allais dire. On a de la communication pour ce week-end. Bon, ok. Donc déjà, on va échanger. Vous allez avoir envie de communiquer. Nous avons la protection. Nouvelle lune en Verseau d'ailleurs. La protection. On va prendre une petite troisième s'il vous plaît mes guides. Nous avons l'ouverture et la libération. Waouh. Donc, écoute, très joli, très joli. Dos de deck, nous avons le libre arbitre. Il y a une question de choix ce week-end. Alors, à mon avis, vous faites un choix, en fait. Vous faites un choix. Peut-être le choix de communiquer sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez. Il y a vraiment une idée ici de prendre son pouvoir personnel. Il y a vraiment cette idée de se positionner de manière claire et précise, de communiquer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin de s'affirmer. Voilà, il y a une idée d'affirmation de soi. On te dit que ta communication sera protégée ce week-end. Pour ces 3 jours, et que cette nouvelle lune t'apporte toute une période, sur 15 jours, donc une période de protection dans ta communication. Le chakra de la gorge est ouvert, la communication est claire, et on nous parle d'ouverture et de libération. Je pense que cette communication ici va te permettre justement d'accéder peut-être, d'ouvrir des choses, c'est-à-dire d'aller peut-être vers des nouvelles opportunités. Il y a des choses ici qui étaient peut-être bloquées et qui vont se libérer en fait ici, puisque nous avons la libération. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif là pour ces 15 jours à venir. Et c'est aussi l'influence donc de cette lune sur ce week-end, et le libre arbitre. Si vous aviez perdu confiance en vous par rapport à un choix à faire, on nous dit que que ce choix, vous allez le faire, vous allez pouvoir le faire, et c'est vraiment le choix peut-être justement de s'ouvrir à des nouvelles rencontres, à des nouvelles opportunités, à un autre paradigme en fait quelque part quoi. On se libère sans doute de certaines choses du passé, et on nous parle d'une communication qui est libérée aussi. Si tu as gardé des choses en toi pendant un certain temps, eh bien ça ne va pas durer. On va dire que là, tu vas décider de faire le choix de t'exprimer. Ma pépite, d'accord. Alors, qu'allons-nous prendre? J'ai envie de prendre le 88, moi, pour voir un petit peu pour ces 3 jours ce qu'on nous dit. Bon, c'est général, donc tu vois comment ça vibre pour toi, si ça te parle ou pas. Vois si ça résonne avec ce qui se passe, c'est tout bloqué, avec une situation de ta vie ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle d'un chagrin. Peut-être quelque chose, vous êtes affecté ici par, dans un domaine de votre vie en tout cas, par quelque chose qui est difficile à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce chagrin? On parle de campagne. Donc, il se peut que tu sois plutôt en mode repos, en ressourcement, parce que ça va pas trop, donc tu as tendance un petit peu à te ressourcer. On nous parle de travail. Donc, pour moi, ici, c'est peut-être on parle plutôt de travail sur soi ici. Tu t'isoles un petit peu pour travailler sur toi, pour venir à bout peut-être de quelque chose qui t'affecte encore ici.
mais nous avons la solution. Donc ce travail, il va porter ses fruits ici. Hein. On voit qu'il y a une solution qui est trouvée dans cette situation. On voit qu'en fait, le fait de te mettre au repos, le fait voilà, un petit peu de te ressourcer ici va te permettre de trouver la clé. Alors pour certains, il y a peut-être un travail de jardinage aussi, tu vois, on est à la campagne, on travaille, on s'occupe aussi, c'est possible. Après, il y a plusieurs façons de se ressourcer en fait. Hein. Mais c'est quand même sur la base de quelque chose qui est un petit peu lourd à porter. Hein, mais on voit que la solution arrive ici, on voit qu'on a la clé. Hein. On nous parle d'ouvrir son cœur. C'est peut-être dans le travail que tu vas trouver justement cette clé. Enfin, on nous parle plutôt peut-être de bricolage. On nous parle d'un nouveau projet. Ah. Bon, il y a quelque chose ici qui va t'emballer. Hein. Tu vas réouvrir un petit peu. C'est ce que nous dit aussi ce tirage général. Hein. T'exprimer, tu vois, te libérer de quelque chose. Il se peut que tu travailles aussi à un nouveau projet dans ton coin. Hein, parce que ça te permet aussi ici de sortir peut-être d'un état d'esprit difficile, hein, d'une peine de cœur ici. On nous parle d'indépendance. Waouh! Alors pour certains, il peut y avoir un travail indépendant qui se met en œuvre. Peut-être que tu crées une micro-entreprise, peut-être que tu vois, mais ça va être quelque chose qui va te permettre de te réouvrir justement à des nouvelles énergies là. Tu décides que tu ne peux pas rester comme ça, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et on nous parle de séparation. Bon, alors il y a peut-être effectivement, pour certains, ce chagrin, il est peut-être en lien avec une séparation. Hein, alors, j'ai l'enfant. Donc, tu as peut-être des enfants. Pour moi, il y a quelque chose de tout nouveau ici qui se crée. Hein. Tu vas donc créer un nouveau projet ici. Tu as des nouvelles idées, une nouvelle façon de faire, parce que tu te sépares, on va dire, certainement, soit dans ta vie affective, soit tu changes de travail en fait ici parce que tu as justement envie de prendre ton indépendance. Hein, pour certains, ça peut être ça au niveau professionnel. On prend son indépendance ici et on quitte un poste, on quitte une fonction en fait ici parce qu'on a un nouveau projet, parce qu'on se sentait pas bien, tu vois, hein, et que ça se passait pas très bien. Et là, on s'ouvre, hein, on ouvre son cœur à ce nouveau projet. On va vraiment vers quelque chose qui nous plaît vraiment et qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Hein, et peut-être qu'on dit des choses d'ailleurs, hein, voilà, peut-être qu'on exprime le fait que justement, on fait un choix. Hein. On avait ce choix, cette communication, cette ouverture ici. Hein. Donc, il se peut que pour certains, vous fassiez ce choix professionnel de créer votre activité, d'être sur un nouveau projet et de vous lancer en indépendant. Ça se peut très bien. Après, si c'est plutôt dans le domaine affectif, avec l'enfant, on a aussi quelque chose de tout nouveau hein, qui démarre ici. Mais il y a l'idée, même si c'est dans votre vie plutôt sentimentale, plutôt affective, donc peut-être qu'on quitte un lieu, hein, peut-être que tu habitais à la campagne, peut-être que tu t'es ressourcé aussi parce que tu n'étais pas bien par rapport à une séparation, mais on te dit que tu vas redémarrer cette indépendance ici, ce travail sur toi que tu fais, de toute façon tu as la clé. Tu as la clé par rapport à cette séparation, tu vas pas rester dans, tu vois, des énergies... si tu étais un peu désemparé, on va dire que non, là tu vas trouver la solution, ma pépite. Hein. Donc ça va se faire. Hein. Donc ça va être plutôt positif. Hein. Alors on va voir un petit peu. Je vais prendre quelques cartes. Attends, avec quel jeu je vais prendre tiens, avec le tarot zen au chaud pour avoir quelques messages complémentaires sur Pénélope. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ça? Et il y a un changement là, il y a un changement et c'est un changement qui est voulu. Hein. On fait ce choix, on a le libre arbitre et tu fais ce choix de partir, hein, de quitter une situation ici, hein, qu'elle soit pro, qu'elle soit perso, qu'elle soit... voilà, hein, et le choix de créer quelque chose. On nous parle du ralentissement. Ok, alors les choses n'ont peut-être pas avancé, ont peut-être été un petit peu lentes ici. Hein, nous avons cette tortue des mers là.
qui hésite à aller dans l'eau. On nous parle du mât. Donc, il y a vraiment cette idée, hein, c'est le fou dans le tarot, il y a vraiment cette idée de se lancer à l'aventure ici. On parle de la répression. Donc, pour moi, ici, on quitte une situation où on se sentait opprimé, où on se sentait, tu vois ce que je veux dire, contrôlé. Voilà. Et il y a peut-être un autocontrôle qu'on lâche aussi, tu vois. Et on y va, en fait, hein, dans cette situation. Et nous avons la foudre. Donc, pour moi, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de rapide. C'est un peu comme si tu allais prendre cette décision. Peut-être que tu es resté un petit moment voilà, à y penser ici. Et eh bien, écoute, là, ça se fait d'un coup. Hein. Ce départ, il est assez rapide ici. Hein. Parce que, en fait, le fait de rester enfermé dans quelque chose, dans le sacrifice, dans une forme de contrôle externe ou interne, hein, eh ben, en fait, t'en peux plus. T'en peux plus, ça a duré trop longtemps ici. Et on va dire que tu prends la décision ou de quitter une fonction, ou de quitter une personne, ou de quitter une situation ici. Ça peut être familial, hein, nous avons l'enfant aussi. Et de refaire les choses, hein, de te lancer à l'aventure et de refaire les choses à ta manière par rapport à ce que tu ressens aujourd'hui, quoi. Ici, nous avons les vies antérieures. Donc, il y a quelque chose de karmique ici qui se termine, une fin de cycle. Hein. Et bon, ben voilà, le travail que tu as fait sur toi, c'est un petit peu comme si tu réglais une dette karmique ici et que tu étais allé au bout, quoi, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et on a la totalité. Donc, il y a une vision d'ensemble ici de la situation qui fait que pour beaucoup ici, eh bien, on sort de quelque chose parce que ça a été trop long, ça a été difficile. Et d'un coup, là, voilà, hein, on s'en va, quoi. Voilà, on s'en va. Ok, qu'a à nous dire l'archange Michael par rapport à cette situation pour ces 3 jours? Donc là, ça va être un week-end assez important, hein, ça va être 3 jours important, ma pépite, dans le sens où tu arrives au bout d'une réflexion, quoi, en fait. Hein. Et tu as besoin de sortir d'un chagrin ici, hein, de quelque chose qui t'a beaucoup affecté. Alors, c'est peut-être pas facile à faire, hein, ça va peut-être pas être facile, mais t'y vas quand même, quoi, parce que t'en peux plus, quoi. Tu reprends ton indépendance. Dans tous les cas, ici, tu reprends ton indépendance parce que tu te sentais enfermé, quoi. Alors, la personne en question est digne de confiance, nous dit l'archange Michael. Pour moi, ici, il peut s'agir de toi, hein, qui est digne de confiance. Tu peux te faire confiance. Et puis, peut-être que dans cette situation, eh bien, il y a une personne en question, une personne qui est présente dans cette situation. C'est toi qui verras. Et on te dit que tu peux compter sur cette personne, que tu es protégé par des gens, en tout cas... peut-être un ami, une amie, enfin quelqu'un qui t'aide, enfin quelle que soit la personne, tu peux faire confiance, tu vas être appuyé par une personne qui va t'aider ici. Et on te dit, vos enfants sont sous la protection des anges. Et tu vois, on avait l'enfant ici, donc peut-être que tu pars avec un enfant ou avec des enfants ici, peut-être que tu as peur par rapport à ça, mais on te dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter dans cette situation. Alors pour certains, peut-être que vous emménagez avec quelqu'un d'autre, hein, peut-être que vous passez le cap, mais en tout cas, voilà, il y a un très bon entourage, on a la protection encore ici, donc cette situation, elle est protégée et tu peux te lancer, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà mes pépites pour ces 3 jours pour la partie générale du tirage. On va passer maintenant donc au sentimental avec les célibataires. Pour mes pépites célibataires, c'est bon, c'est parti. J'ai déjà tiré quelques cartes, donc avec Dis-moi que tu m'aimes, sur les énergies pour ces 3 jours. Donc nous avons le futur, l'anticipation et la préparation. Donc il y a vraiment cette idée ici de vous préparer à, peut-être sentimentalement, amoureusement, à revivre un petit peu l'amour, hein, à se relancer, à se préparer éventuellement à se relancer dans une relation, à avoir à nouveau envie de connecter. Et en dos de deck, j'ai nostalgie, mentalisation, émotion. Donc on a envie d'en sortir. Hein.
On a envie d'en sortir de cette nostalgie, on a envie de... Il y a encore des bribes du passé là qui reviennent, hein, des miasmes, des embruns du passé qui reviennent. Et on est nostalgique par rapport à une vie amoureuse, par rapport voilà, à ce qu'on a pu vivre sentimentalement. Et là, donc, il y a cette notion de se préparer à revivre, hein, donc une nouvelle histoire d'amour, ou à revivre, bon, peut-être, voilà, que l'histoire soit passée ou pas, enfin, je veux dire, soit la même personne ou pas. Mais on se prépare, en tout cas, à revivre quelque chose, parce que pour sortir de ces énergies ici, du passé, hein. Ouais, parce que derrière, j'ai un homme. Donc, pour certains, il y a quelqu'un, en fait, hein, il y a de la nostalgie par rapport à un masculin ici. Alors, avec le destin sacré de Denise Line, nous avons le chaos guérisseur. Donc pour beaucoup ici, vous êtes plutôt dans des énergies de guérison, mais on parle de chaos, donc c'est quelque chose quand même qui vous ébranle beaucoup intérieurement, quoi, hein. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. On nous dit que ce désordre, en fait, que tu ressens peut-être intérieurement, hein, parce qu'on voit que tu es entre des pensées de nostalgie et des pensées de préparation à quelque chose de nouveau, tu es peut-être encore entre les deux, hein, c'est un petit peu méli-mélo, peut-être encore, tu vois, dans ton cœur, dans ta tête, dans ton état d'esprit. Et là, on te dit que ce chaos, il fait partie de ta guérison, en fait, hein. Il fait partie de ton chemin et il ouvre sur quelque chose de très joli parce qu'il ouvre sur l'abondance, tu vois. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose ici, il ne faut pas que tu t'inquiètes, même si tu es encore un petit peu au cœur de la tornade ici, émotionnellement parlant. Dis-toi que tu vas vers quelque chose de très joli que tu vas recevoir. Donc, tu as bien raison de te préparer, ma pépite, à recevoir l'amour à nouveau dans ta vie. Alors, je vais prendre l'épique, c'est l'épique, ouais, je crois. L'épique, le normand, pour avoir, oui, des messages supplémentaires pour ce week-end. C'est 3 jours, 20, 21, 22 janvier 2023. S'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Oui, alors tu te sens effectivement stressé, hein, avec cette petite souris là, qui nous parle de stress, qui nous parle de... Intérieurement, c'est pas, tu vois, t'es pas au top du top, hein, il y a encore du... Bah voilà, peut-être la peur de ne pas voir revenir l'amour, le stress d'avoir agi ou mal, enfin, d'avoir l'impression d'avoir mal agi, ou, enfin, en tout cas, cette situation, ce qui s'est passé te stresse, hein. Et tu le vois quand même comme quelque chose vraiment de difficile à surmonter. Tu te dis, mais j'arriverai jamais à surmonter cette situation-là, quoi, hein. Avec la montagne, c'est vraiment ça, quoi. Tu vois ça comme quelque chose de compliqué vraiment à dépasser, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la pleine lune. Donc, avec cette lune, bon, bah, il y a des doutes, hein, la lune, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'intuition ici, mais on te dit qu'en tout cas, peut-être qu'autour de cette pleine lune qui arrive dans 15 jours, il y a quelque chose qui va s'éclairer dans ta vie ici. Ça peut durer, voilà, peut-être le temps de cette nouvelle lune, et on nous parle d'une lunaison, en tout cas ici, hein, en termes de temps, donc ça va pas durer. On a la pleine lune qui arrive donc dans 15 jours, et donc il va y avoir quelque chose qui va bouger en ce sens. Mais en tout cas, émotionnellement, tu es impacté aussi, hein. La lune, c'est ça, hein. Tu te sens intérieurement, il y a comme une montagne à déplacer, quoi. On nous parle de durabilité, donc tu vas retrouver une forme d'ancrage ici, hein. Avec l'encre, tu vas te stabiliser, en fait, hein. Il y a quelque chose ici qui va se stabiliser, tu vas retrouver un équilibre dans ta psyché, hein, et émotionnellement, voilà, hein, tu vas retrouver un équilibre, ne t'inquiète pas, ma pépite. C'est quelque chose tu vas retrouver, ouais, cette forme de stabilité, d'ancrage, en fait, hein. Tu as besoin, en tout cas, de t'ancrer, hein, pour sortir de ce stress intérieur. Bon, faut dire que c'est pas la meilleure période, l'hiver, en fait, hein.
quand tu vis la solitude l'hiver, c'est pas évident, quoi. Oui, on a la protection avec l'ours, hein, on a la force, la protection avec l'ours, hein. Euh, donc, il y a quelque chose de positif. On peut nous parler d'argent aussi. Pour certains, il y a peut-être un stress financier aussi. Mais cet ours, il nous parle de force et de protection, d'accord, dans ta vie personnelle. On te dit que c'est quelque chose, cette montagne, ce que tu vois toi en fait ici, comme une montagne insurmontable, on te dit qu'en fait c'est juste quelque chose de temporaire. Hein, on te dit que ça ne va pas durer en fait. Hein, avec la carte des nuages, il y a vraiment cette idée-là. Ça ne va pas durer, c'est comme les nuages dans le ciel, hein, ça bouge, ça change. Donc ne t'inquiète pas, tu es protégé, c'est ce qu'on te dit ici. Oui, me disent mes guides. Et ça ne va pas durer, c'est temporaire. D'accord? Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous parle de la puissance avec cet arbre, tu vois, qui est de toute puissance. Ici, hein, tu vas reprendre ta force, reprendre ta puissance. Hein, donc, c'est quelque chose qui va être court en termes de cet état de stress. Ici, on te dit que tu vas réussir à te réancrer et à reprendre toute ta puissance dans cette situation. Donc voilà, donc il n'y a pas à s'inquiéter ici. Et tu vas retrouver de la clarté aussi, hein, de la clarté. On peut nous parler de famille aussi, hein, avec waouh, et l'abondance, hein, avec les petits poissons. Donc tu vois, il y a quelque chose qui arrive, hein, cette abondance deux fois avec les petits poissons. Donc il y a vraiment quelque chose de très joli qui arrive pour toi, ma pépite, hein, et quelque chose de durable, de solide. Hein. Il y a une forme de solidité ici, hein, qui va être retrouvée dans ta vie sentimentale. Et donc, regarde, l'abondance et la bague, un dos de deck. Hein. Donc, oui, il y aura une union, il y aura une rencontre, il y aura un engagement, il y aura quelque chose de très joli, un cadeau à venir ici, hein, dans ta vie amoureuse, ma pépite. Et c'est quelque chose qui sera solide, qui sera durable, qui va te redonner beaucoup de force, en fait. Hein. Donc, c'est un week-end où, effectivement, on te dit prépare-toi parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Et on te dit, même si c'est le désordre un petit peu, et si ça te semble insurmontable ici, la force est retrouvée et tu vas vers de l'abondance, hein, sentimentalement parlant, avec cette bague. Il y a quelque chose qui va avancer ici, hein, donc avec ce voyage. Hein, j'ai la lumière derrière, donc c'est très joli. Donc il y a vraiment, voilà, tu t'apprêtes à avancer dans une nouvelle aventure, hein, ici. Hein. Ok, ok. On va demander un petit message aux anges de l'amour. Je pense que c'est quand même bien, voilà, hein, c'est pas facile, hein, j'en suis bien consciente. On voit bien dans les cartes que tu te sens quand même assez bouleversé et que forcément, quand il n'y a rien de nouveau, le cerveau, il va toujours aller chercher dans le passé, tu vois. Hein, les réponses, elles ne sont pas dans le passé. Hein. Les réponses, elles sont dans le moment présent et elles ouvrent sur l'avenir, bien sûr. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on fait dans le moment présent, ce sur quoi on porte son attention, qu'on fait exister. Hein. De toute façon, c'est ça, hein. Tout simplement. L'âme sœur, on te dit oui, c'est bien ton âme sœur. Il y a bien quelqu'un qui rentre dans ta vie ici. Alors, bon, effectivement, ça peut être une relation passée, c'est possible, mais on te dit ne t'inquiète pas, quoi qu'il en soit. Voilà, l'âme sœur, tu vas la rencontrer. Il y a bien une personne ici qui arrive dans ta vie et qui arrive ou qui revient, mais qui est la bonne personne, hein, pour toi. Et on te dit très bientôt. Tu vois, donc c'est quelque chose qui va, si ça a été lent, si ça te stresse, si tu vois, c'est comme une montagne, on avait ces petits nuages là qui passaient, hein, et les choses se font rapidement. On te dit que reste positif parce que ça arrive, ma pépite. Ok, ok, ok. Voilà pour ces 3 jours. Donc attends-toi peut-être à quelque chose qui bouge, et si ça bouge pas à l'aise sur les 3 jours, en tout cas c'est en préparation, tu vas avoir des signes, tu vas le sentir. Hein, tu vas sentir que les choses, elles sont sur le bon chemin. Voilà. Ok, on va passer au lover. Et moi, je vous souhaite un bon vendredi et puis un super week-end. Et puis, je reviendrai d'ici là de toute façon. Mais en tout cas, je vous quiche, là, je vous aime. Hein, et puis, merci pour les likes, merci pour tout. Allez, on passe au lover.
Pour les lovers, c'est OK. C'est parti. J'ai pris l'améthyste love pour ce VSD, s'il vous plaît. Alors, ton autre. Oh là, alors, donc on parle d'un retour d'un ex-partenaire. Bon, on nous dit que ton autre ici est plutôt branché sur le passé, hein, donc pense à un retour ici dans votre situation s'il y a une séparation. Mais en tout cas, il y a des flashbacks, hein. Il y a des, tu vois, il y a cette idée de choses qui reviennent là, qui lui reviennent. On nous parle de protection divine, d'une grande protection sur ce lien, hein, donc cette personne, elle reçoit en fait, on lui dit que sa relation, en tout cas avec toi, hein, ici c'est par rapport à toi, donc est protégée. Hein, il y a vraiment cette idée-là. On parle de lien d'âme, hein, on parle même de mariage, d'union ici. Voilà. En tout cas, on a son ange gardien ici qui le protège par rapport à votre relation. On nous parle d'un coup de foudre, donc de quelque chose qui arrive rapidement, qui arrive de manière imprévue ici. Ouais, donc il est un peu secoué, pour moi, il est un petit peu secoué par, on va dire, par ce passé qui revient, là, par ces flashbacks, quelque chose qui le hante un petit peu, là. Et c'est un peu comme si ça percutait d'un coup, quoi. Hein, ça le secoue, on va dire. Hein. On parle de cœur blessé, d'épreuves, de cœur blessé, voilà. Et c'est quelque chose de pas facile à vivre pour lui. Hein. Bon, peut-être qu'il peut aussi, ça le chagrine, peut-être que justement c'est aussi par rapport à, il repense aussi à toutes les blessures que vous avez pu vous faire. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle. Hein, tu sais, si t'es habitué à mes tirages. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle ici d'être un peu, j'entends, harcelé par son mental. Il y a quelque chose comme ça, et d'un coup il souffre, tu vois, ou il ressouffre de cette situation. Hein. Et ça lui occasionne beaucoup de doutes. C'est quelqu'un qui, enfin, il se met en réflexion en fin de compte par rapport à ça. Voilà, il y a un recul qui est nécessaire parce qu'il prend ça émotionnellement dans la figure d'un coup. Alors, quel est l'événement qui fait que d'un coup, cette personne, voilà, ton autre se remet à, voilà, à souffrir de ça, à penser à ça, hein, ça revient le piquer là. Il y a cette notion d'ange gardien qui vient aussi lui rappeler les choses. Voilà. Il a des doutes parce qu'il pensait que, tu vois, la réflexion, c'est par rapport au côté éphémère de cette relation. Hein, il se rend compte peut-être que cette relation, elle était peut-être pas... parce qu'on a le sentiment qu'elle n'était pas faite pour durer, puisqu'elle s'est plus ou moins arrêtée, ou en tout cas elle est en stand-by. Hein. Et cette personne, elle réfléchit là-dessus, hein, sur le côté éphémère ou durable de cette relation, sur le statut que cette relation a dans sa vie, en fait, quelque part, et est-ce qu'elle a un avenir ou pas. Voilà, hein, il y a un besoin, en tout cas, de réflexion par rapport à ça. Ok. Ah ouais. Oui, donc il y a eu une séparation, hein, donc c'est bien ça, hein, c'est bien quelqu'un, ça c'est pour les personnes qui sont séparées de leur autre, hein, où il y a eu il y a eu une séparation, quoi, en fait, hein, dans le passé, ici, si t'es pas du tout séparé, en fait, le tirage, il est peut-être pas pour toi, parce que là, il y a eu une séparation. On nous parle d'une chance à venir ici. Hein. Alors l'ange gardien aussi apporte cette chance, c'est une chance en lien avec l'univers ici. Hein, il y a une opportunité ici, hein, qui se recrée, hein, par rapport à cette séparation. Ton autre a envie de se redonner une chance aussi. Hein, et il dit oui, hein, il dit oui. Hein, la réponse, alors on parle de la réponse à ta question. Hein, si tu te poses la question, c'est oui. Mais il y a vraiment quelque chose, d'un coup, on a envie de se redonner une chance par rapport à cette relation, on a envie de donner une chance à nouveau à cette relation. Hein, c'est ce que ton autre ressent ici, là, pour ces 3 jours. Alors peut-être que la lune aussi va... hein, le Verseau, hein, c'est l'universalité, hein, il y a beaucoup d'amour, il y a un amour très élevé, hein, c'est des hautes vibrations quand même, hein, les vibrations du Verseau. Ok, donc oui, il y a une vraie envie, hein, ici. On nous parle
tu vois, s'il y avait quelque chose de passager ici, qui a eu des épreuves hein, par rapport à cet amour éphémère ici, à ce côté qui n'a pas duré en fait dans la relation, eh bien nous avons le printemps. Donc il y a un nouveau départ ici dans la relation. Hein, c'est quelque chose, on a envie de remettre ça, alors on va peut-être flirter, on va peut-être de la légèreté qui revient. Hein, il y a une renaissance, un nouveau départ. Hein, il y a toute cette chance, tout ce vert, hein, ici c'est verdoyant comme le printemps qui arrive, hein, il a très envie en fait de redonner une chance à cette relation, à votre relation, et oui, et nous avons l'ouverture, le déménagement. On te dit que les choses bougent et avancent ici, bon, il n'y aura pas forcément un déménagement, mais les choses vont avancer ici, hein. On a cette nouvelle... tu vois, ce nouveau départ ici, et on te dit que cette personne va faire avancer les choses, va faire bouger les choses dans cette relation. Bon, bah c'est ok, donc bon, bah écoute, c'est plutôt des belles énergies pour ce VSD. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Avec les anges de l'amour, ça glisse. S'il vous plaît, mes guides. Que nous disent les anges de l'amour sur cette situation, s'il vous plaît? Séparation. Ok. Alors, donc là, bah, effectivement, hein, vous êtes bien en séparation. On nous redit qu'il y a eu une séparation, en tout cas dans cette situation, et réconciliation. Bah, écoute, je pense que ça ne peut pas être plus clair. Hein. Le message, il est très fluide. Hein. Nous avons eu cette séparation, nous avons maintenant la réconciliation qui arrive dans cette situation. Hein, le passé revient, bah oui, voilà. Hein, donc, et nous avons amour véritable. Bon, bah, je pense que cette personne, elle se rend compte, hein, ton autre se rend compte ici que bah, c'est vraiment de l'amour. Hein, et on voit bien, de toute façon, cette relation, elle est protégée. À partir du moment où les anges et archanges s'en mêlent, bon, bah, c'est que c'est protégé, hein, c'est sur le chemin ici. Alors, qu'a ton autre à te dire? On va voir au niveau timing un peu, hein, où il en est. C'est pour ces 3 jours-là. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, ou heureuse. Hein. Je veux être avec toi. Donc, il y a vraiment une prise de conscience... il y a de la souffrance là, hein, qu'il y a beaucoup d'amour ici, quoi. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Oui, donc il y a vraiment des fortes pensées et de la souffrance. Hein. Ici, voilà, pour ton autre... Alors, ces 3 jours, bon, bah voilà. Alors, pour l'instant, il pense beaucoup à toi. Ce redémarrage-là, il va y avoir la prise de conscience. Et puis, on va voir dans quel timing cette personne va bouger, quoi. Je vais prendre... oh là là, j'ai plus de voix, moi. Je vais prendre une carte conseil avec le tarot... le romantique tarot. Un conseil pour toi, ma pépite. En termes de comment tu dois te comporter, qu'est-ce qu'on te conseille particulièrement à toi par rapport à cette situation pour ces 3 jours. Voilà, on te conseille quoi. On va voir. Puis on ira lire le petit texte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à mes pépites par rapport à leur autre, à cette situation? Quel est le conseil, s'il vous plaît, cher guide? Quel est le conseil pour mes pépites par rapport à leur relation, à cette situation précise? Alors, 2 conseils.
le pape et donc nous avons la carte 18. Alors comme elles sont très, c'est le romantique tarot, donc c'est particulier. Bon bah déjà avec le pape, on a l'histoire de reprendre sa vie en main, hein, on a l'histoire d'être son propre guide ici, hein, il y a une question d'engagement aussi. Alors dans ce tarot, il est particulier, donc vous le savez, donc je vous lis le petit texte du créateur, comme ça c'est mieux. Alors le pape, il est où le pape? C'est pas la papesse, c'est le pape. Alors, le prince de la foi. Donc, bon, bah, on nous dit déjà d'avoir foi en cette relation. Il faut savoir pardonner et dompter ses passions pour ouvrir la porte à l'amour intelligent. Et le mot-clé, c'est maîtrise de soi. Donc je pense que c'est assez clair. Hein. En fait, on arrête de... si on s'est pouillé, si on s'est... Voilà. Là, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de maîtrise de soi. Hein, c'est vraiment ça dont on parle. Et on parle de foi aussi. Donc c'est quand même très important ici. Et donc, nous avons aussi donc, la carte 18. C'est vrai que les figures, elles changent beaucoup, je trouve. C'est pas toujours... Alors, bah oui, on la voit, hein, c'est cette lune ici. Donc, c'est la carte de la lune ici qui nous dit le baiser secret. L'imagination qui trempe les pointes des flèches dans le poison de l'illusion est à la fois tendre et cruelle. Rien ne sert de se cacher. Les caprices doivent être satisfaits. Et on nous parle d'enchantement. Donc, on nous dit qu'en fait, quelque part ici, c'est déjà d'avoir la foi hein, dans cette relation-là, de se maîtriser. Alors, peut-être de maîtriser aussi ses comment je veux dire, ses pulsions, en fait, quelque part. Mais on te dit d'assumer aussi, d'assumer les choses. Hein. On est des adultes, c'est un petit peu ce fait-là aussi. Avoir la foi, on est des adultes. Hein. Et donc assumer. Hein, moi, c'est vraiment comme ça que je ressens. On parle d'enchantement, donc de s'accorder aussi de vie parce que cette réconciliation, elle arrive. Donc, ça sert à rien de cacher ses sentiments. Ça sert à rien voilà, on n'a rien fait de mal en fait dans cette histoire-là. Hein, on te dit qu'elle est parce que le pape, c'est aussi quelque part la loi. Comment dire c'est tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est... c'est aussi le guide, en fait, il y a cette notion d'apprendre, il y a cette notion de guider, mais aussi de valeur, tu vois, de valeurs importantes, de valeurs d'engagement, de valeurs de règles aussi quelque part. Et on te dit, tu as le droit, en fait, ça sert à rien, assume. Tu as le droit, il y a comme une officialisation, il y a comme quelque chose que tu as le droit de vivre dans cette relation. Donc, voilà, ne cache pas tes sentiments, accepte en tout cas si cette réconciliation arrive, accepte en tout cas, mets-toi dans l'état d'esprit que c'est un droit. Hein. Donc, maîtrise de soi et enchantement, bah écoute, fais-le de la plus jolie des manières, ici c'est ce qu'on te dit. Voilà ma pépite. Bah écoutez, moi je vous souhaite un bon vendredi déjà. Et puis pour ces 3 jours, et puis voilà, et plein de belles choses en tout cas dans cette relation. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et je vous dis un grand merci pour votre présence sur la chaîne quotidienne pour beaucoup. Et puis on se retrouve très vite. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao.